Bonjour à tous, ici Mélancomas. J'ai décidé de créer cette chaîne dans l'intention de vous présenter les sports du monde entier, les sportifs légendaires, ainsi que tout ce qui se rattache de près ou de loin au sport. Pour commencer, nous allons parler du Jiu-Jitsu brésilien. Le Jiu-Jitsu brésilien, comme son nom l'indique, est originaire de l'Allemagne. Pracht, es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht. D'accord, pas de blague pour la première vidéo. Donc, elle est originaire, comme son nom l'indique, du Brésil. Para siempre. Bomba, bomba, está presente. Aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Baila, baila y goza. Eh oui, le Brésil, c'est pas que la plage, les filles, le foot. Ou presque. Communément appelé le Jiu-Jitsu brésilien ou le Gracie Jiu-Jitsu, qui donne Brazilian Jiu-Jitsu en anglais, le Jiu-Jitsu Brasileiro en portugais et le Boragiro no Jiu-Jitsu en japonais. C'est pourquoi on va l'appeler le JJB pour les intimes français, le BJJ pour les anglophones. Pour commencer, un peu d'histoire. Tout commence avec Mitsuyo Maeda, judoka lutteur japonais, élève prodige de Monsieur Jigoro Kano, le fondateur du judo moderne. Mitsuyo Maeda, qui est un judoka et lutteur de renommée, parcourt le monde entier pour diverses raisons, mais aussi pour promouvoir le jiu-jitsu japonais partout où il va. C'est ainsi que M. Maeda obtient le surnom de Comte Combat en Espagne après de nombreux combats. En 1914, M. Maeda arrive au Brésil. Il participe à l'établissement de la colonie japonaise du Brésil. Durant son séjour, il participe à de nombreux combats de Valtudo, la luta libre. Pour remercier Gastão Gracie, un Brésilien qui l'a aidé à s'établir, il enseigne le jiu-jitsu japonais à son fils Carlos Gracie. Carlos enseigne ensuite le jiu-jitsu qu'il a appris à ses petits frères Osvaldo, Gastão Jr. et Jorge Jr. Sauf à Hélio Gracie, dont les médecins lui avaient déconseillé la pratique du sport pour son physique fragile. C'est pourquoi Hélio se contentait de regarder ses frères s'entraîner, alors que Carlos avait commencé à enseigner dans une maison de Botafogo. Un jour, Carlos est en retard pour le cours. Hélio dut prendre sa place pour l'enseignement. Après ce cours, Hélio remarqua que son physique frêle ne permettait pas l'exécution de la plupart des techniques. C'est alors qu'il décida de modifier et créer des techniques, dans le but de permettre à un gars faible comme lui de battre des adversaires bien plus imposants. C'était la naissance du Jiu-Jitsu brésilien. Décidé à promouvoir ce nouvel art martial, il défia publiquement les artistes martiaux de renommée du Brésil. Sous le nom de Gracie Challenge, ce qu'il avait commencé sera le futur MMA. Durant toute sa vie, Hélio ne perdit que 2 combats. Le premier face au numéro 1 mondial de judo, Masahiko Kimura, 1m70, 100 kg, face à Hélio Gracie, 1m65 et 64 kg. Kimura avait déclaré que si Hélio tenait plus de 3 minutes, il le déclarerait vainqueur. Celle-ci dura plus de 13 minutes. Kimura obtient la victoire grâce à une Udegarami. Après avoir cassé le bras de Hélio, c'est son frère Carlos qui jeta la serviette pour sauver son frère. Depuis, la technique qu'utilisa Kimura porte son nom. Dans le milieu art martial et plus particulièrement dans le milieu du jiu-jitsu brésilien. Et il est reconnu une deuxième défaite face à son ancien meilleur élève, Waldemar Santana. Waldemar Santana, c'est un gars de 26 ans, 94 kg, face à Hélio qui a 42 ans et 64 kg. Le combat dura plus de 3h45 minutes. Comme vous voyez sur les photos, les adversaires n'étaient pas tendres entre eux. Après cette défaite, Hélio se retira du milieu de combat et laissa sa place à son fils.
C'est ainsi que ses descendants promouvoir le jiu-jitsu brésilien dans le monde entier. Le Gracie Challenge qui avait commencé Elio et Carlos prit une tournure différente aux États-Unis avec l'avènement de l'UFC, dont le premier champion est Royce Gracie. Aujourd'hui, les plus grands champions du UFC ont pratiquement tous étudié à l'Académie Gracie, notamment Georges Saint-Pierre, qui était l'un des plus grandes légendes du UFC. Il y a plusieurs raisons pour commencer le jiu-jitsu brésilien. Tout d'abord, pour le côté self-défense. D'après la police de Los Angeles, environ 70% des combats de rue se terminent au sol. C'est pourquoi il est primordial de savoir se défendre au sol, même en posture d'infériorité. En effet, avec les techniques de jiu-jitsu brésilien, une victime peut stopper un adversaire plus fort que soi, pour autant ne pas le faire de mal. S'il le veut. Le jiu-jitsu brésilien est un sport très intense. L'entraînement comme le combat éprouve tellement le pratiquant que une personne en surpoids peut facilement perdre du poids et trouver une bonne mine. Le jiu-jitsu brésilien est un sport idéal pour commencer le MMA. Comme on peut voir ces photos, les plus grands champions ont tous ou pratiquement un ceinture noire en JJB. Ce que je vais dire est aussi valable pour les arts martiaux ou autres self-défense. Comme a dit René Gracie, quand on sait qu'on ne peut pas être battu, on se sent invincible. Quand on se sent invincible, on est un meilleur frère, on est un meilleur père, on est un meilleur businessman et on est un meilleur mari. On est meilleur partout. Tout d'abord, le jiu-jitsu brésilien est un art martial très jeune, en constante évolution. Ainsi, des nouvelles techniques, des nouvelles façons de faire peuvent être découvertes tous les ans. Le kimono ou le gi, je sais pas, du jiu-jitsu brésilien a différentes couleurs. Comme on peut le savoir, la plupart sont soit blanches, soit noires, soit bleues. On peut aussi en trouver d'autres couleurs, comme le rose ou celle-là, arc-en-ciel. Bien sûr, on ne peut pas énumérer toutes les techniques du jiu-jitsu brésilien, mais si on devait résumer. Alors, on peut commencer par les âmes de sol. En effet, c'est très simple de ramener un combat au sol. Mais si vous ne voulez pas vous lever, le combattant adversaire ne peut pas vous forcer à vous lever. Ensuite, nous avons les étranglements. Grande spécialité du JB, les étranglements, vous avez plusieurs façons de le faire, avec ou sans kimono. Et bien sûr, les clés articulaires. Du bras, des chevilles, poignets, où vous voulez. Le système de grade au jiu-jitsu brésilien se fait par le biais des ceintures. On commence par la ceinture blanche, bien sûr, avec l'embout noir. Plus l'élève avance dans son apprentissage, plus son professeur lui ajoute des barrettes. En tout, on a 6 ceintures. La blanche, ensuite la bleue, ensuite la violet, la marron, la noire, et pour finir le rouge pour le meilleur. Contrairement aux autres arts martiaux, le rouge ici définit les plus grands maîtres de jiu-jitsu brésilien. Le grappling. Alors le grappling emprunte beaucoup de techniques au jiu-jitsu brésilien, ainsi que la lutte. Sa particularité, c'est qu'elle se fait sans kimono ou sans gi. Et on peut la faire soit torse nu, ou comme la plupart des combattants en rage garde, qui peut être très joli. Le titre était peut-être un peu mal choisi, j'aurais dû mettre les célébrités qui pratiquent le jiu-jitsu brésilien, mais bon. On trouve bien sûr Edson Kutcher,
Paul Walker, qui était bien sûr ceinture marron au moment de son décès. On trouve Chuck Norris. Mais pourquoi Chuck Norris viendra faire du jiu-jitsu brésilien? Je vois pas l'intérêt. Ah, pas mal. On peut trouver aussi David Bautista, Jason Statham et Demi Lovato. Alors je vais vous citer quelques films pour terminer avec cette vidéo. Tout d'abord, Warrior. Dans ce film, le personnage de Brandon utilise souvent des techniques de jiu-jitsu brésilien. Très bien exécuté. Bon film à voir. Ensuite, le film de Flashpoint de Donnie Yen, dans lequel celui-ci utilise pas mal de techniques de grappling. Ensuite, on peut en parler de Undisputed 2 et 3, Never Back Down 1, 2, et à la limite le troisième. Ensuite, le très bon John Wick. Et pour finir, Red Belt. Celui-ci s'est focalisé sur le jiu-jitsu brésilien elle-même.